Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance du mois de janvier 2024 pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, je vais vous souhaiter une très très belle année, qu'elle vous apporte de la joie, de l'amour, du bonheur et surtout de la santé. Je trouve que c'est très important. Donc pour vous les poissons, qu'est-ce que vous réserve ce mois de janvier? Donc en première carte, nous aurons le voyage sacré, le voyageur sacré. En deuxième, je vais prendre mon jeu de 32. Après, l'oracle des sorcières et un petit message de le souffle des anges. Donc voilà, allez, on y va, mes petits amis poissons. Pour ce mois de janvier, que je vous réserve ce mois de janvier pour vous les poissons? Allez, 3 cartes du voyageur sacré pour les poissons. Ah, vous êtes peut-être dans une impasse, on me dit. Mais pourtant, vous avez du soutien. Justement, peut-être que c'est ça qui va vous faire laisser surmonter votre impasse. Avancez de manière réfléchie. Ouais. Donc, avancez doucement, on me dit. Allez, les poissons, pour le mois de janvier 2024 pour les poissons. Allez, une. Voyager au clair de lune, croire en la magie, croire en la vie, croire en la magie, croire au miracle, croire à vos prières, croire, voilà, c'est tout ça. Il faut croire. Visualiser le soleil, visualiser la lumière. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Waouh! Peut-être, je dirais que vous avez évolué spirituellement. Peut-être que vous êtes thérapeute, vous êtes énergéticien ou énergéticienne. Ou peut-être que c'est quelque chose qui peut être sur la voix. Il y a une connexion, hein, de toute façon, avec le voyageur au clair de lune, il y a une connexion. Hein. Nous avons s'ouvrir. J'adore, j'adore. Je viens de vous dire exactement la même chose. Je pense qu'à mon avis, là, il y a un éveil spirituel. Hein. Regardez, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, est-ce que vous êtes futur thérapeute? Est-ce que vous êtes futur, je dirais, comment dirais-je, guérisseur spirituel? Je ne serais pas étonnée. Et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Eh bien oui, c'est ça. Je pense que je ressens vraiment ça. Artisan de lumière, on me dit. D'accord? Artisan de lumière. Donc, il y a bien quelque chose, comment dirais-je? Il y a une ouverture spirituelle. Hein. Il y a quelque chose qui, comment je vais vous dire? Il y a un éveil, vraiment il y a un éveil où vous êtes sur le chemin, où vous allez vers, peut-être vous êtes en pleine formation, peut-être qu'il y a quelque chose qui émane en vous, comme si que vous recevez des messages, comme si que vous savez qu'il y a quelque chose qui émane à travers vous. Peut-être que vous êtes une personne qui avait refoulé, parce que découvrir la vérité, donc peut-être que vous doutez, peut-être que vous n'étiez pas sûr, peut-être que ce n'était pas le chemin que vous vous étiez destiné. Et puis, en fin de compte, il y a quelque chose qui s'est avéré, qui est arrivé à vous et qui, en fin de compte, vous fait s'ouvrir à sa source spirituelle. Moi, je pense qu'il y a, regardez, trouver un sanctuaire. Donc, peut-être que vous avez une formation. Je ressens une formation. Est-ce que vous faites un voyage... comment dirais-je, spirituel? Est-ce que vous, j'ai envie de dire, je ressens quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que vous vous êtes mis dans un, comment dirais-je, une retraite spirituelle, j'entends.
Vous avez besoin de vous recentrer. Ça, c'est clair. C'est clair. Il y a quelque chose par rapport au spirituel qui a fait une avancée fulgurante. Là, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez des messages? Regardez, connectez-vous connectez-vous à l'univers, parce que de toute façon, il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller. Trouver un sanctuaire, c'est-à-dire peut-être trouver un endroit pour vous aider à éveiller et découvrir la vérité, parce que oui, je pense qu'il y a le fait d'être artisan de lumière. Ouais. Alors, ça va peut-être pas être facile, atteindre votre destination. Ah oui, 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 non, mais c'est sûr. D'accord? Donc, il y a un éveil pour moi. Il y a un éveil qui peut vous apporter quelque chose de vraiment... Après aussi, ça peut être... comment dirais-je? Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même. Oui. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même avec de la médecine parallèle. Et du coup, pour vous éveiller spirituellement et croire en la spiritualité, ou c'est quelque chose qui est la spiritualité que vous a appelé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec la spiritualité, où vous êtes éveillé, où vous avez été éveillé, où il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il y a eu comme un déclic. Je ressens ça. Une réponse aussi, une réponse. Une guérison. Waouh, c'est vraiment fort. Allez, à mes poissons, pour le mois de janvier 2024. Oui, il y avait un blocage. Ou est-ce que c'est vous qui bloquez, hein? Vous savez, des fois, ça peut faire peur pour certaines personnes. Allez, monsieur Jotaro, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson, signe en lunaire, poisson. Il y a bien quelque chose peut-être aussi par rapport au médecin, par rapport à la jugerie. Oh, il y a un blocage, là. Il y a un blocage, il y a un blocage, un mal-être. Peut-être que c'est la spiritualité. Je ressens comme si que vous étiez dans un mal-être et que c'est la spiritualité qui vous a guéri. Waouh! J'y vais peut-être fort là, mais c'est, vous voyez, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Une signature, un engagement, des nouvelles par un changement, un déménagement. On se réconcilie aussi. Il y a une signature qui vous contrarie. Alors, c'est un tirage général, je le répète. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, hein, parce que des fois, si vous regardez en début de mois, regardez à la fin du mois, peut-être qu'il y a des choses qui, en fin de compte, vont s'avérer, qui vont s'étaler dans le mois. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a quelque chose qui est en lien, alors, ou c'est une petite rentrée d'argent que vous attendez, donc c'est peut-être pour ça la signature, ou est-ce que c'est par rapport au travail? Ouais, on reçoit un courrier. Alors, est-ce que vous avez un remboursement? Est-ce que vous attendez un courrier par rapport à une petite somme d'argent que vous attendez? Ça arrive, hein, ça a pris du retard, on me dit, d'accord? Et ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir un courrier par rapport au travail. Allez. Donc, on se déplace. On se déplace peut-être justement pour aller chercher ce recommandé, hein, qui fait que vous allez avoir ce courrier. Donc, regardez, c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. D'accord? Il y a le 9 de cœur, c'est la joie, le bonheur. Donc, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Donc là, j'ai une jeune femme. Ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc, il y a vraiment de l'argent, là. Il y a de l'argent.
Donc, on a bien des nouvelles par rapport à l'argent. Est-ce que c'était quelque chose qui... une rentrée de l'argent pour une fille, du bonheur par rapport au travail, un épanouissement professionnel. Ouais. Donc là, c'est peut-être par rapport à un litige, par rapport à un patron. Peut-être que vous êtes, je dirais, chef d'entreprise. Ouais, il y a une signature là. Il y a une signature officielle. Alors, est-ce que c'est une gratification? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que c'est, comment dirais-je, une prime? Il y a quelque chose qui est en lien avec le travail. Donc, est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est votre sœur? Est-ce que c'est votre meilleure amie? Parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez apprendre une nouvelle. Donc, il y a bien une signature par rapport à de l'argent. Je dirais par rapport à une personne qui n'habite pas peut-être dans la même région que vous. Ça peut être aussi, est-ce que c'est des nouvelles qui est en lien avec l'étranger? L'étranger, un autre département, mais est-ce que vous avez peut-être vendu quelque chose à l'étranger? Ah. Donc là, j'ai le valet de pique. Donc attention à la jalousie, attention à l'arnaque. Attention, comment dirais-je, à une personne qui est un peu pas très honnête. Bon, voilà, j'ai envie de dire que j'ai juste une personne qui est envieuse, je pense. Parce que là, j'ai les projets, j'ai la joie, j'ai le bonheur. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Après, c'est peut-être une façon ou que c'est une personne qui sait déjouer les... Comment je vais vous dire ça? Une personne qui sait déjouer les... qui arrive toujours à ses fins, qui est roublard, qui est ou roublarde, hein, et que j'ai envie de dire parce que c'est une personne qui réussit dans la vie, hein, parce que c'est une personne futée, c'est une personne qui est rusée. Ouais. Il y a bien un nouveau départ. Ouais. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien une réconciliation, il y a bien quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur. Oh, regardez ça. Mm. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de professionnalisme, il y a beaucoup de, je dirais, il y a de la rentrée d'argent, il y a des changements, il y a, je veux dire, voilà, c'est très, très open. Par contre, j'ai juste là, j'aurais envie de dire, est-ce que c'est une réconciliation avec une personne qui est, en fin de compte, méfiez-vous, parce que c'est une personne qui veut revenir auprès de vous. Alors peut-être pas auprès de vous, mais ça peut être auprès de votre fille, ou votre sœur, et que, comment dirais-je, et qui a, je dirais, c'est pas des mauvaises intentions, mais c'est juste de la jalousie, je sais pas, parce que je ressens quelque chose de pas très sympathique, mais voilà. Un mal-être aussi, hein, tout simplement. Ça peut être aussi une personne qui a besoin d'aide, hein, psychologiquement par rapport à un mal-être. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que c'est votre fille, votre soeur qui a des rendez-vous chez le médecin ou qui en fin de compte, qui va pas très bien moralement? Ça peut être ça. Hein. Je vais juste recouvrir ce valet de pique là. Et puis je vais recouvrir, admettons, si c'est cet homme de loi aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie de dire, attention. Attention à une personne qui peut être auprès de vous, qui se rapproche de vous, mais pas dans des intentions très... Alors, pour moi, c'est des hommes. Donc là, j'ai un homme qui est jeune, qui se porte bien, qui, je veux dire, qui est peut-être même dans le mobilier, mais qui, comment dirais-je, qui a attention autour de lui. Peut-être qu'il y a des personnes pas très honnêtes. Ouais. Là, j'ai une jeune femme là,
par rapport, qui va pas très bien. Ouais, là, je pense que juridiquement, là, il y a quelque chose de pas très sain. Mm. Ouais. Blocage, arrêt de travail aussi, je ressens. Parce que j'avais le 9 de trèfle là tout de suite. Par contre, je vois tout autour, c'est très beau. C'est très beau. Donc, est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est psychologique? D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, essayez de voir ce qui vous rapproche. La magie de l'air, c'est-à-dire la magie... écrivez vos vœux, on me dit. Laissez de la passion. Je pense que j'ai quelque chose qui est au niveau moral. Là. Moi, je ressens le moral. Hein. Il y a quelque chose qui va naître. Hein. J'ai envie de dire, voilà, il faut peut-être... comme si qu'il faut mettre des choses nouvelles autour de vous, je ne sais pas. Ouais, regardez, gratitude, affirme la croissance. Donc, il y a quelque chose qui va naître. Ouais, c'est ça, il y a besoin d'être purifié. L'eau salutaire. Donc, on me dit de boire beaucoup. Boire beaucoup pour enlever toutes les toxines du corps, ce que je ressens. Hein. Ouais. Là, on vient à ce qu'on avait les cartes tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui ont des mains énergétiques. Hein. Ça, je ressens. Donc, peut-être vous purifier. Hein. Boire beaucoup. Aller auprès de l'eau. Au bord de l'eau pour pouvoir... Vous voyez, vous allez récolter hein, des choses. Donc, gardez la force, gardez l'énergie. Vous en avez besoin. C'est vous qui allez soleil et visualiser le soleil, les étoiles. Je pense que visualiser quelque chose de sain, ouais, la guérison du cœur. Donc, il y a du chagrin. Peut-être que c'est vous qui allez, comment dirais-je, être auprès d'une personne. Faites un vœu. Vos prières sont entendues. Hein. Regardez, ça change. Et il y a la victoire. Oui, c'est ça. C'est juste, alors est-ce que c'est vous qui allez être, en fin de compte, une sorte de guérisseur ou guérisseuse? C'est ce que je ressens. Hein. Est-ce que c'est vous qui allez redonner toute cette énergie, toute la force, l'énergie que vous pouvez, en étant un petit peu artisan de lumière pour pouvoir... que ce soit par vos prières, que ce soit par vos mains, que ce soit pour vos intentions. Je pense que vous êtes une personne qui peut guérir. Hein. Alors, est-ce que ça peut être guérir par la voix, guérir par le soutien, guérir par les mains, mais je pense que vous êtes en sorte une personne qui peut donner de l'énergie. C'est ce que je ressens. Par contre, surtout, bien se purifier, bien se nettoyer. Alors, c'est pas nettoyer le fait de se laver, c'est se nettoyer à l'intérieur pour pouvoir enlever toutes les énergies négatives. C'est ce que je ressens, que vous pouvez absorber par rapport aux personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin de votre soutien. D'accord? Donc, vous allez redonner toute l'énergie
parce que de toute façon, vous croyez énormément pour moi. Donc, il y a, grâce à toute cette énergie, que ce soit le soleil, les étoiles, l'univers, il y a vraiment ça. Je pense que vous êtes une personne, oui, qui protège, qui guérit, parce que de toute façon, vous avez peut-être jeté, vous voyez, comme cette dame, une pierre au fond du puits pour avoir un vœu, une prière, mais de toute façon, oui, il y a transforme et change. Donc, il y a bien, et regardez, connecté à Gaïa. Donc, il y a bien la victoire. Pour moi, il y a la victoire. Peut-être aller chercher l'énergie autour de, comment je vais dire, autour de la nature, vous voyez. Il faut vous connecter. Je pense que vous êtes tellement une personne qui donne, et sans vous en rendre compte, d'accord, qui donne de l'énergie, qui donne de la force, qui donne, je dirais, de l'espoir, mais en même temps, il faut vous purifier, il faut vous connecter à Gaïa, entre ciel et terre, mettre les pieds dans la terre, mettre les pieds, oui, mettre les pieds dans la terre, mettre les pieds dans l'eau, purifier, boire beaucoup, pour pouvoir régénérer tout votre corps. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens, mais c'est très fort. Parce que vous en avez vraiment le pouvoir. Alors peut-être inconsciemment, consciemment, mais il y a vraiment quelque chose qui, j'ai envie de dire, voilà. Le guérisseur mystique, ben oui, ben je pense que, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être thérapeute en même temps, par rapport à la voix, par rapport à la puissance que vous pouvez donner. Mais par contre, voilà, il faut peut-être vous protéger vous aussi, parce que à force d'être éponge, à force de donner toute l'énergie que vous avez de tout votre cœur pour pouvoir aider les personnes, c'est bien joli, mais il faut vous recharger, c'est ça. Je cherchais le mot, il faut vous recharger. J'étais plus longue. Allez, on y va. Un petit message. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de mettre des pouces. N'hésitez pas de partager. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé, si vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Donc, merci, merci, merci. Allez. L'archange Séandalphon est un professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes un maître spirituel. Et à votre façon, mais en fin de compte, c'est ce que je ressens énormément. Donc, continuez, mais par contre, voilà, faites attention à... Faites attention, peut-être que je vous dis, vous allez faire une formation qui vont vous annoncer, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va être décelé en vous. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, regardez cette femme-là qui est tout en blanc, là, les mains vers le haut, et qui est guérisseur mystique. Donc, je pense que l'énergie thérapeutique transite à travers vous, et c'est vous qui régénérez aux autres. C'est magnifique. Donc, n'hésitez pas surtout de mettre des pouces, de vous abonner, et je vous dis un très 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 bon mois de janvier pour vous les poissons. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à bientôt, merci.